Bonjour Mélanie. Bonjour. On est dans le quartier latin pour un livre Histoire de Barbara. Faut le prononcer avec l'accent. Exactement, oui. Barbara D'Avalo, qui, je pense que je raconte un peu d'où elle vient. C'est une jeune fille qui naît dans une famille oligarchique, on va dire, de Buenos Aires à la fin du 19e siècle. Et donc l'action se passe en 1910 et qui vit dans cette société très très fermée et qui va découvrir par le hasard d'une escapade avec sa cousine l'existence des conventillos, donc des quartiers pauvres à Buenos Aires, et qui pour elle, ça va représenter un premier pas de côté, une première expérience haute qui lui montre qu'en fait, on peut peut-être envisager la vie différemment, la façon de vivre différemment que ce qu'on veut absolument lui imposer dans sa famille et dans son milieu. Donc on se balade, c'est très pointu et très précis, on se balade entre la Recoleta et San Telmo. Exactement, donc Recoleta où elle habite avec sa famille et tout son milieu, on va dire, social. Donc c'est au début du siècle où l'immigration, par exemple, c'est un sujet tellement à la mode est à la pointe, parce que l'Argentine a pratiquement reçu plus de 300% de sa population d'immigrés. Exactement. C'est une période, il faut savoir que l'Argentine, pendant tout le 19e siècle, a appelé à corps et à cri une immigration massive et des bonnes mœurs, entre guillemets, à la population locale. Et donc les élites du 19e ont vraiment tablé sur une immigration, on va dire, anglo-saxonne et allemande, parce qu'ils projetaient sur les Allemands et les anglo-saxons, justement, ces bonnes habitudes de travail, de morale, etc. Et ils furent bien désappointés lorsqu'ils virent des hordes d'Italiens et d'Espagnols, avec tous les préjugés qui pouvaient y être associés, débarquer. Et qui venaient avec l'anarchisme, avec des positions politiques, c'est-à-dire... Exactement. Donc non seulement ils venaient en masse, mais en plus ils venaient avec des positions, des idées politiques tout à fait dangereuses selon leur point de vue, puisque critiques envers des institutions comme l'État, par exemple. Voilà. 1910, c'est 100 ans de la création de l'Argentine. Il y a le nationalisme qui quand même commence à être pressant. Exactement, 1910. C'est intéressant en fait d'ancrer le livre en 1910, puisque d'un côté effectivement il y a l'héroïne Barbara qui est en pleine, on va dire, adolescence, et donc qui se pose beaucoup de questions sur qui elle est, elle a des doutes par rapport à sa propre personne, et ça a des échos certains avec ce qui se passe dans le pays, qui est en mal d'identité, qui cherche effectivement comment se définir avec cette sempiternelle question de qui sommes-nous les Argentins. Effectivement 1910 ça cristallise à la fois cet anniversaire, ce centenaire des indépendances, et les élites ont décidé de se présenter sur la scène internationale comme une nation poderosa, puissante, qui peut négocier avec les plus grandes puissances de la planète. Le grenier du monde, comme on dit ça à l'époque. Le grenier du monde, qui est plus parisien que Paris, pour Buenos Aires. Donc il y a vraiment cette image d'une Argentine de progrès, en mettant des guillemets, de modernité, tous ces termes très à la mode à l'époque. Et puis d'un autre côté, toute une population ouvrière issue de l'immigration qui a des conditions de vie et de travail très difficiles, qui voit aussi, c'est une période qui voit se multiplier aussi les premières grèves et les premières répressions très importantes des grèves. Voilà, donc il y a une cristallisation un peu de problématiques à ce moment-là qui est intéressante d'explorer aussi. Là à nouveau j'ai bien aimé jouer entre finalement des parallèles certains entre le corps de la ville qui n'arrête pas de se déchirer, etc. Et puis qui est plein de soubresauts, etc. Et puis finalement le corps adolescent qui se découvre aussi, et notamment le corps de Barbara, elle se découvre aussi via le tango. C'est sa première prise de liberté par rapport à un corps corseté qu'on veut bien poser, aussi bien dans le respect des normes en lien avec la sexualité, que même dans la tenue de tous les jours, le comportement que se doit d'avoir une jeune fille à cette époque-là. Effectivement, le tango, c'est à nouveau la première porte vers l'extérieur où elle peut expérimenter une certaine sensualité et qui va la conduire peu à peu même à une sexualité. Il y a un début de féminisme, et je pense pas que ce soit anachronique, sachant qu'en plus en 1910 il y a effectivement un congrès, un des premiers congrès féministes
international qui a lieu à Buenos Aires, qui va réunir des... Marie Curie qui passe voilà, alors il y a Lise par là. Monroe, etc. Il y a Marie Curie qui était membre honoraire. Donc voilà, effectivement, il y a cette naissance d'une conscience féminine, quand bien même on ne sait pas trop ce que ça veut dire encore à l'époque, puisqu'il y a à la fois ce congrès réunit des femmes de tous bords, et dont des femmes très très conservatrices aussi. Donc c'est intéressant de voir à quel point, à nouveau, même un congrès de la sorte montre des interrogations bien plus que des réponses encore. Et à la fois, on a beaucoup de femmes complètement ordinaires qui finalement ont encore plus finalement la patte de l'héroïne, mais de l'héroïne du quotidien, et ça m'a intéressé aussi de jouer sur ces deux plans finalement. Finalement, peut-être parce que vous n'êtes pas argentine, il y a des côtés extrêmement pointus dans les faits historiques, dans la description de la ville. Il y a eu un travail de recherche. Tout à fait, bien sûr. Pour tout ce qui est... Alors, il y a eu... Comment dire, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'Argentine pour ma thèse de doctorat qui portait sur des périodes bien antérieures. Puis au fur et à mesure de mes recherches, je me rapprochais de plus en plus de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui me semblait être vraiment une période passionnante, justement pour toutes les problématiques évoquées auparavant. Et donc, bon, c'est de là aussi où est parti le point de départ, on va dire, historique, mon choix de point de départ historique. Et ensuite, effectivement, il y a eu énormément de recherches, ne serait-ce que pour savoir des détails du quotidien finalement sur l'Argentine, comment est-ce qu'on vivait, qu'est-ce qu'on mangeait, quelle était la vie d'une femme à cette époque-là, etc., etc. Donc il y a eu énormément de recherches, mais finalement, une fois ces recherches historiques-là, faites, c'était intéressant de finalement pouvoir aussi reprojeter des souvenirs de sensations vécues en Argentine sur ces faits historiques et théoriques, et essayer de donner vie finalement à quelque chose de très théorique, d'historique. Est-ce qu'elle a évolué, la société argentine, finalement? Vous la connaissez bien parce que vous avez vécu à Buenos Aires. Alors là, c'est une question piège, évidemment. Je pense qu'elle a évolué. Je pense qu'il y a toujours ça reste une société très clivée, mais quelle société ne l'est pas. C'est compliqué. Je pense que la question des origines demeure, avec cette idée d'une Argentine européenne contre laquelle on essaye de lutter aussi. Je veux dire, l'Argentine n'est pas que européenne, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore réglé par rapport à ça. Quand j'étais à l'université à Buenos Aires, je me souviens d'étudiants argentins qui connaissaient bien mieux la culture européenne que moi-même. Oui, il y a sans doute encore des choses... c'est compliqué comme question. Bon, on va vous lire. Merci beaucoup. Non, pardon, Mélanie. Merci à vous.